Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre sans plus attendre, découvrir les nouvelles sorties cinéma qui seront ce mercredi 31 janvier dans nos salles obscures. Au sommaire, 6 nouvelles affiches seront sur vos écrans, un petit résumé sur chaque film suivi de la bande-annonce. Et on s'arrêtera sur le classement des meilleures entrées des films présents dans nos salles de cinéma. Restez assis car nous partons dès maintenant vous présenter toutes ces nouvelles affiches. On démarre ces nouvelles sorties cinéma avec Argylle. Argylle est un film d'espionnage qui suit l'histoire d'une romancière spécialisée dans l'écriture de romans policiers et d'espionnage. Elle se retrouve liée aux activités d'un sinistre syndicat criminel clandestin et est secourue par un espion. Ils sont alors tous les deux plongés dans un monde secret où la fiction de ces romans rejoint la réalité. À ne pas louper. Vous êtes aussi élégant quand vous dansez, j'espère. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi, agent Argylle. Un coup de main? Une seconde. Le roman est sensationnel, ma chérie, mais... C'est quoi la suite? Ça s'appelle un cliffhanger, maman. Non, Ellie, ça s'appelle se débiner. Wow! Il y a un chat là-dedans. C'est pas vrai. Vous êtes Ellie Conway? L'autrice de la saga Argylle, Ellie Conway. Je suis votre plus grand fan. Ah oui? Et vous, c'est quoi, votre boulot? L'espionnage. Vous pouvez me signer mon livre? Démonstration. J'adore ce roman. Venez. C'est qui, vous m'expliquez? De vrais espions. Pourquoi il s'intéresse à moi? Parce que vous êtes sacrément doué pour prévoir l'avenir, Ellie. L'action de votre nouveau roman a vraiment eu lieu et vous avez mis un coup de pied dans une grosse fourmilière. J'ai de très gros ennuis, maman. Alors ça y est, tu prends de la drogue. Je veux toutes les équipes à leur trousse. Il faut qu'elle écrive le nouveau chapitre. Je déteste ce chat. Il est temps que je vous dévoile qui est vraiment l'agent Argylle. Oh mais non. Oh mais non. Oh, Mais non. On continue avec le film La Zone d'intérêt. Le film suit l'histoire d'amour compliquée entre un officier nazi qui est le commandant du camp de la mort d'Auschwitz et la femme d'un capot. Ce dernier tente de contourner l'horreur génocidaire mais il commence à avoir des soupçons envers sa propre épouse. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause Hösker lebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. On poursuit ses affiches avec Sous le vent des marquises. Le film suit l'histoire d'Alain, un acteur qui est appelé à incarner Jacques Brel. Cette rencontre inattendue va le rapprocher de sa fille et provoquer des bouleversements majeurs dans sa vie. Film touchant et plein d'émotions.
3 sur 1, première. Allez, moteur. À l'action. Il y a 2 manières de réagir devant tout ce qu'on ne sait pas. C'est de décréter que c'est idiot ou aller voir. Et j'avoue avoir un grand faible pour les hommes qui vont voir. Ok, coupé. Alain, tes analyses ne sont pas bonnes. Tu as un cancer du côlon de stade 2. Ça se soigne, mais il faut commencer maintenant. J'y crois pas. Mais je suis venu pour te voir. T'es bon tournage? Non. Ta fille va bien. Elle a grandi, on dirait une vraie femme. Je vais en profiter pour rester un peu. Tu débarques et nous, on doit t'accueillir comme ça, comme si de rien n'était? C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est vrai? C'est la maladie? Les chansons? Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais que tu vas repartir, donc juste dis-moi, t'es malade ou t'es pas malade? Qu'est-ce que tu fais quoi, là? Je t'accompagne. Tu me laisses conduire? Tu m'avais dit qu'on serait que tous les deux. Tu voulais m'avoir pour toi toute seule? Merci. Si vous saviez comme je vous admire. Tu te donnes toujours aux autres, mais moi, qu'est-ce qui me reste? Dis-moi, qu'est-ce qui me restera de toi? Il y a une semaine, t'étais pas malade et là... Regarde-toi. Moi, j'ai envie de passer du temps avec toi, pas avec Brel. Mais Brel, c'est moi. Enfin, je joue. De toute façon, je sais faire que ça. Pas grand-chose, finalement. Mais pas grand-chose, c'est déjà mieux que rien. T'as des enfants? Oui, bien sûr. J'ai une ravissante fille que je vois trop peu. De nouveau, on plonge dans l'animation sur nos grands écrans avec le film Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Comme dit auparavant, un nouveau film d'animation qui lui aussi ne ressemble pas aux autres, mais qui vaut largement le coup d'œil. On voyage à travers le temps et surtout avec le regard et le génie de Léonard de Vinci. Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi, Léonard de Vinci. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue. Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain, elle est porteuse de vie. Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but? Quel est le véritable sens de la vie? Votre comportement est des plus étranges. Je l'ai complètement fou. Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. De telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, ce que ça... Pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses? Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels. Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas merveilleux? Et qui sait, peut-être qu'un jour, avec un peu d'aide et beaucoup de force, vous changerez le cours de l'histoire. Léo. Voilà qui sonne bien, je trouve. La prochaine affiche est The Shot, The Piano Player. Ce film est centré autour de la disparition à la veille du coup d'État en Argentine de Francisco Tenerio Jr., un pianiste brésilien virtuose. En célébrant à la fois le jazz et la bossa nova, le film capture une période fugace de liberté créative, marquant un tournant dans l'histoire de l'Amérique latine dans les années 60 à 70. Film d'animation différent des autres, mais tout aussi intéressant, une bande dessinée qui se met à vivre à l'écran, à découvrir. Who is this pianist? One of the top figures of samba jazz during the bossa nova years. I'd like to know more about him. It was a golden age that lasted only 10 years. Houve uma mudança radical sobre a música, sobre o que era. Ele apareceu assim como relâmpago na música brasileira aqui no Rio. What happened to him? E ele me disse que queria fazer uma gig em Buenos Aires. Aí ela falou assim, porque ele saiu e não voltou. That's it. He just vanished. Desapareceu. Nobody heard from him again.
hubiera vivido, la música brasileña hubiera sido diferente. On finit ces sorties cinéma avec Le bonheur est pour demain. Une folle histoire d'amour qui va mener une femme sortant d'une vie standard et tranquille à aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences, pour garder son nouvel amour. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite, toi? Je voulais être aimée d'un homme que j'aime, avoir des enfants, m'occuper d'eux. C'est réussi. T'étais avec qui? Avec moi-même. Fais gaffe, Sophie. C'est la pire de quoi? Les marins, les escrocs, les trafiquants. Je promets. Je te conseille de pas trop parler avec lui. Bah tu peux te les garder, tes conseils. Pour le box-office France, pas de nouvelles surprises avec les sorties cinéma des dernières semaines, ce qui fait que tout le monde reste à sa place en augmentant son potentiel de spectateur. Wonka est toujours le numéro 1 de ce classement. On notera malgré tout l'arrivée dans le box-office du film Pauvre créature à la 13e place, avec plus de 180 000 entrées en une semaine. Pour le box-office US, pas de gros bouleversements également, mais on notera l'arrivée dans le top 7 de Godzilla Minus One. Nous sommes sur la fin de cette vidéo et on espère que cela vous ait donné l'envie d'aller de suite dans vos salles de cinéma. Si vous avez apprécié, mettez-nous un pouce bleu, vos commentaires et abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne et surtout pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour les futurs films qui seront à l'affiche dans vos salles à partir du mercredi 7 février 2024 avec entre autres L'amour homme-animal dans Le Dernier Jaguar, la suite très attendue d'Opération Portugal numéro 2 et on plongera dans la découverte de nos origines dans la comédie Cocorico. On se retrouve également jeudi pour un nouveau numéro sur l'actualité du cinéma avec des infos sur les futurs tournages en cours ou à venir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, surtout restez bien connectés sur la chaîne Top Movies. Bonne séance, bye bye.